C'est par ces paroles inédites que les patriotes réunis ce jeudi 10 septembre 2015 ont décidé de venir en soutien aux jeunes de la CNJC qui manifestent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour dénoncer la violation de la constitution ivoirienne par le Conseil constitutionnel qui a fait du chef de l'État Alassane Ouattara un candidat à la présidentielle de 2015. Écoutons les politiques, les leaders d'opinion et d'associations réunis devant le Conseil constitutionnel de Paris. Maître Teti, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel de Paris, là où manifestent les Ivoiriens pour dire non à l'acceptation de la candidature d'Alassane. Alors, en tant qu'avocat, qu'est-ce que cela vous inspire? Nous disons que la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel est anticonstitutionnelle, à la mesure où l'article 35 est très clair sur la situation de M. Alassane Draman Ouattara. Par conséquent, cette candidature devrait être invalidée par le Conseil constitutionnel. Cela montre la faiblesse des institutions ivoiriennes. Et nous ne sommes pas là dans le cadre d'un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un pays de droit. Nous sommes là dans le cadre d'une jungle, c'est-à-dire la valeur du plus fort. Donc nous sommes là en dehors de toute institution et toute règle juridique. On peut dire qu'elle s'est fourvoyée. Là, nous disons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Par conséquent, il n'y a pas là matière à discussion. Nous sommes complètement en dehors des règles juridiques du pays, d'un pays démocratique. Par conséquent, nous demandons à tout le peuple de descendre dans la rue. Tout le peuple, parce que s'il y a quelques-uns qui descendent dans la rue, il y a un grand risque à ce que cela soit exécuté. Il y a un grand risque à ce que cela soit maltraité. Par conséquent, si le peuple, si les gens sont nombreux, très nombreux dans la rue, il sera difficile à ce qu'ils fassent des exactions sur ce peuple-là. Monsieur Nestor Kofi, vous êtes le représentant de Monsieur Siamara en France. Alors, hier, le Conseil constitutionnel a déclaré le candidat Alassane Ouattara éligible. Est-ce que cela est pour vous une surprise? Merci, monsieur, de me donner la parole. Vous savez, l'heure est grave dans notre pays. Aujourd'hui, si nous nous sommes donné rendez-vous devant un symbole, le Conseil constitutionnel de la France, ce n'est pas pour une vaine rencontre. C'est dû au fait que nous ne sommes pas d'accord que notre loi fondamentale soit foulée aux pieds. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire vient de nous mettre un coup de massue sur la tête en faisant de M. Ouattara un candidat éligible. Sachant bien que en 2000, le même Conseil avait dit que M. Ouattara n'était pas éligible. Il sait bien que M. Ouattara n'étant pas éligible, à ce jour, en 2015, M. Ouattara n'a pas changé d'état civil. M. Ouattara est le même. Il y avait l'autorité de la chose jugée. Donc, sans recours, sans appel. Je suis vraiment surpris que des juges que nous considérons comme des juges accomplis nous démontrent qu'ils ne sont pas des juges accomplis. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'institution qui est chargée de dire le vote. Est-ce que vous êtes capable au jour d'aujourd'hui d'aller jusqu'au 25 octobre pour participer aux élections, sachant que celui qui va dire le vote a déjà un parti pris de façon assez flagrante? En fait, le fait que nous soyons candidats, c'est un devoir. Parce que nous sommes respectueux de nos institutions. Et il y a une périodicité. Ça a été fixé et on ne pouvait pas ne pas être candidat. On a été candidat en comptant sur l'intégrité de notre et les probités de nos juges du Conseil constitutionnel. Malheureusement, ceux-là nous ont démontré que ça ne vaut pas la peine. Et en état actuel des choses, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections crédibles, transparentes et ouvertes, équitables même. Donc voilà pourquoi nous venons ici pour manifester. C'est-à-dire que nous sommes candidats, mais en politique, il peut toujours avoir des recours.
nous allons utiliser tous les recours possibles pour voir jusqu'où nous allons aller, pour ne pas que notre pays s'embrase. La preuve, je vais vous dire que c'est le seul qui a fait une requête par rapport au fait que Alassane Ouattara n'est pas éligible. Parce que son éligibilité était périmée. Hein, il a bénéficié d'une situation exceptionnelle. Donc là, nous ne sommes pas d'accord. Par contre, tout ce qui concourt à ce que Ouattara ne soit pas dans la course est bienvenu. Donc nous sommes solidaires à notre jeunesse qui pense à son avenir. D'ailleurs, c'est pour ça que le président ici à Amara vient. Il vient pour donner un autre horizon, un autre éclairage dans ce pays qui est dans la pénombre, avec l'émergence des microbes, avec l'émergence de la pensée unique, avec l'émergence du rattrapage ethnique, avec l'émergence de la dictature. Et là, nous voulons rompre avec. C'est d'ailleurs pour ça que M. Issi Amara est candidat. Ben, nous sommes aujourd'hui 10 septembre 2015 devant le Conseil constitutionnel de Paris parce que on parle de droit, on parle de la loi et donc du coup Alassane Dramane Ouattara a piétiné la constitution de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'est pas éligible et il se déclare candidat aux élections de 2015. Donc nous sommes venus ici devant la Constitution pour dire non. Pour dire non, parce que c'est ici que tout se décide. Donc nous sommes venus pour dire non, pour demander à Alassane Dramane Ouattara de retirer sa candidature. Voilà. De ne pas violer la loi de la constitution de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais cette fois-ci, nous ne voulons pas. Et du moment que les Ivoiriens sont sortis massivement en Côte d'Ivoire, nous sommes venus ici aussi pour les encourager. Voilà, merci. Monsieur Christian Mbappé, vous êtes président de RTCI-AC, Alternative Crédible. Alassane Ouattara vient d'être déclaré éligible en Côte d'Ivoire. Quels sont vos sentiments? C'est un sentiment d'indignation. C'est un sentiment de profonde indignation. La constitution de la République de Côte d'Ivoire vient d'être violée par le Conseil constitutionnel qui vient de valider la candidature de Ouattara à l'élection présidentielle. Ouattara essaie de passer en force. Il n'est pas éligible selon l'article 35 de la Constitution. Lui-même le sait très bien. Et le Conseil constitutionnel qui est aux ordres, parce que Youssouf Kone Mamadou est membre du parti de Ouattara. Et donc, son épouse est directrice de campagne de Ouattara à Cocody. Pour nous, c'est un viol de la Constitution. C'est vraiment une violation flagrante de notre loi fondamentale. Vous étiez l'une des premières personnes à parler de l'inéligibilité d'Alassane Ouattara. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous êtes déçu. Je ne suis pas déçu parce que le peuple a répondu massivement à notre appel à sortir massivement. Dès qu'il va entendre le Conseil prononcer, annoncer que Ouattara est éligible. Dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Cocody, à Yopougon, à Makori, dans tous les quartiers, le peuple est sorti comme un seul homme pour faire barrage. Et ce peuple-là va se faire entendre. Il montera en puissance. Le combat que nous avons mené arrive à maturité. Puisque vous avez vu que le peuple est sorti faire barrage. Et j'ai lancé un appel au peuple à rester dans la rue. Tant que Ouattara voudra passer en force. Tant que le Conseil constitutionnel ne retire pas cette validation de la candidature de Ouattara là, tant que la Constitution sera violée, le peuple doit rester dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'assister au viol de notre Constitution, il n'est pas question que nous soyons là sans rien faire. Les conditions d'une élection présidentielle ne sont pas réunies. Il faut une transition politique. Pourquoi il faut une transition politique? Mais pour la simple raison que d'abord le Conseil constitutionnel est aux ordres, la commission électorale indépendante est également aux ordres. Youssouf Bakayoko a été aperçu récemment sur une affiche de campagne de Ouattara. Et le désarmement n'est pas achevé. Les médias d'État sont à la solde du pouvoir, l'opposition n'y a pas droit.
Et Ouattara ne reçoit même pas la CNC, dont je suis membre du directoire. Les 2 lettres de demande de discussion de la CNC ont été refusées par Ouattara. On ne peut pas aller à une élection présidentielle taillée sur mesure, alors même que le capitaine viole la Constitution et lui-même n'est pas éligible à l'élection présidentielle. Donc vous voyez, le peuple est souverain, le peuple reprend son pouvoir en main. Voilà pourquoi nous, les souverains de la diaspora, on ne peut pas rester en marge de cet élan de soulèvement populaire. C'est l'heure de la révolution qui a sonné. C'est l'heure de la révolution contre la dictature Ouattara, pour mettre fin à cette dictature-là et pour imposer une transition pour la réinstauration de la démocratie et de l'état de droit. Je m'appelle Marcel Achot, ancien secrétaire administratif du FPI France, militant FPI. Nous avons tous été surpris hier par la décision prise par le Conseil constitutionnel. Et je crois que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on vient, sur le thème juridique, on vient de nous gratifier d'un nouveau vocable qui est éligibilité dérivée, ce qui a surpris plus d'un. Le président du Conseil s'est appuyé sur les dispositions de 2001 et des accords de Pretoria. Et je tiens ici à rappeler que même quand aux accords de Pretoria, il a été décidé que le président Laurent Gbagbo accepte que Bédié Ouattara soit candidat. Il s'est fié au peuple, il s'est fié à la Constitution en usant l'article 48. Donc il n'y a vraiment pas de disposition qui autorise le président du Conseil constitutionnel à opter pour une validation de la candidature de Ouattara sans se fier à la Constitution ivoirienne. Donc c'est pour créer notre indication que nous sommes assemblés devant le Conseil constitutionnel français pour amener le Conseil constitutionnel à revenir sa décision. Voilà, pour ne pas que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles. On attend que le peuple ivoirien se lève comme un seul homme, comme le peuple sait le faire. Le peuple l'a déjà fait en 2000 pour chasser Gueye du pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple est réuni pour faire barrage à l'imposteur Ouattara qui ne peut pas en aucun cas se présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Le président du Conseil constitutionnel, Kone Mamadou, c'est un brillant magistrat. Il a été ministre de la Justice en Côte d'Ivoire. Il a été directeur de cabinet de Maître Faustin Kwame. Il a également dirigé la Cour suprême, donc c'est un brillant magistrat. Le seul défaut qu'on lui trouve, c'est qu'il a été, disons, secrétaire des forces nouvelles. Donc le fait qu'il ait décidé que Ouattara soit candidat, juste d'une éligibilité dérivée, je crois que le magistrat Kone Mamadou cherchait pour lui également une voie de sortie. Du moment où Ouattara a déjà nommé son épouse comme directrice de campagne de Cocody, il ne peut pas aujourd'hui fouler au pied ou mettre en porte-à-faux une disposition de Ouattara. Donc pour nous, il est pris entre marteau et l'enclume. Il ne peut qu'aujourd'hui, de par sa prise de position, laisser le peuple ivoirien à son destin. Monsieur, bonjour. Vous êtes un habitué de la vie politique ivoirienne. Vous êtes congolais et vous êtes dans toutes les manifestations de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire vient de déclarer le président Alassane Ouattara éligible. Quel est le sentiment que vous avez? Merci de m'accorder la parole parce que je suis là, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que le président Gbagbo a lutté toute sa vie pour instaurer en Côte d'Ivoire la démocratie et donner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Il a été kidnappé, il est à La Haye actuellement. Donc je suis là pour venir défendre ce qu'il a bâti, défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire et défendre la constitution de la Côte d'Ivoire qui a été bafouée une fois de plus par Dramane Ouattara au service de l'impérialisme pour piller la Côte d'Ivoire, continuer à piller la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis là. Bien, je suis donc Willy Bla, président du CRI panafricain. Raymond Aron disait que le principe premier de la démocratie, c'est le respect de la Constitution. C'est en cela que nous sommes réunis pour dénoncer cette autre forfaiture dramanienne. Mais la rencontre, la réunion de ce jour s'inscrit dans la longue série de manifestations que nous faisons pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo et des prisonniers politiques et militaires, le retour sécurisé des exilés, ainsi de suite. Donc, nous sommes réunis pour dire que le peuple souverain de Côte d'Ivoire ne se laissera plus distraire et que trop c'est trop. Voilà. Nous demandons
le respect de la Constitution. Un point, un trait. Nous demandons à Ouattara qui est inéligible de ne pas être éligible de façon dérivée. Puisque nous savons qu'il est un dérivé, un produit dérivé de cette dictature fascisante comme l'humanité en a connu. Nous savons également que Alassane Ouattara et toute sa clique sont un problème de salubrité politique. Donc au-delà du respect de la Constitution, nous voulons qu'il respecte la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous sommes réunis pour dire que nous soutenons, la diaspora soutient le peuple de Côte d'Ivoire. C'est Amadou Ampateba, Cheikh Anta Diop, qui disait que l'Afrique est comme un homme unijambiste. Et son deuxième pied est constitué de la diaspora. Cette diaspora est plus que jamais debout pour la libération du président Laurent Gbagbo et pour que triomphe la démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.